En juin 2020, Wu Tangu me follow sur Instagram. Alors bon, moi j'ai le follow back facile déjà. Alors s'il s'agit d'une sista, je follow direct, même si je ne la connais pas. Très vite, nous nous sommes liés d'amitié. Son univers mystique à la limite de la sorcellerie avec un soupçon de militantisme m'ont tout de suite plu. En plus, elle est à moitié congolaise, donc bon, est-ce que je dois en dire plus? Tu me connais, 243 représente. Au fur et à mesure de mon stalkage, car oui, je l'ai stalkée, elle est trop belle, j'ai découvert qu'elle était astrologue. Il m'était alors impossible de passer à côté de cette magnifique femme. Il est tellement rare de voir une astrologue afrodescendante que je me devais de l'interviewer un jour. Car oui, chez nous, au Congo et dans d'autres pays d'Afrique sans doute, l'astrologie, c'est le kindoki, bref, c'est la sorcellerie malsaine. Tout d'abord, je l'ai consultée pour ses services. Elle a lu mon thème astral côté love, elle a su le déchiffrer et j'ai juste adoré. D'ailleurs, j'attends juste monsieurselem.g. Voilà. J'en ai fait un article sur mon blog, donc n'hésite pas à aller checker. Après notre entrevue, tout son être a encore plus titillé ma curiosité. C'est vrai, Wu Tangu est certes une femme afrodescendante, DJ, militante et je répète, astrologue et congolaise, mais au-delà de ça, c'est une femme tellement pétillante, drôle, attachante que, pardon, mon cerveau de Capricorne qui adore mettre des gens dans des cases voulait en savoir plus. Qui est-elle? Qu'en pensent ses parents? Que dit son entourage africain sur sa profession? S'approprie-t-elle aussi le terme sorcière? Bref, Wu Tangu, cette femme plurielle, est passée devant la caméra pour nous raconter tout ça. Alors, je suis une afrodescendante congolaise suisse. Je vis en Belgique depuis bientôt 4 ans. J'ai évolué dans plusieurs milieux, passablement l'événementiel, le militantisme. J'ai toujours eu une affinité avec l'ésotérisme. Et voilà, maintenant c'est devenu mon activité principale. En fait, oui, je me rappelle, ça a commencé à 5 ans parce que je me suis inscrite à l'université et j'ai eu accès à mon acte de naissance. Et j'ai eu l'heure véritable, donc j'ai cru pendant toute ma vie que j'étais ascendant balance et en fait j'ai appris que j'étais ascendant scorpion. Et de là, ça a été une révélation, j'étais là, je comprends mieux plein de réactions, de façons d'agir que j'ai. Ça en fait qui m'a vraiment donné envie de comprendre, de plus diguer et d'essayer de me rapprocher, de déchiffrer mon propre thème. Au départ c'était vraiment pour, mon chemin de développement personnel a commencé quoi. Je me suis fait tirer les cartes depuis, je pense que j'ai plus ou moins 16 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai toujours été en connexion avec ça. Et j'ai toujours eu des personnes dans mon entourage, plus ou moins lointaines, ou simplement des personnes qui pratiquaient ce genre de techniques et que je sollicitais régulièrement. Et ça m'a permis de déjà me familiariser plus avec tout ça. En fait, j'ai rencontré 2 personnes. Il y a une personne qui en fait, plus ou moins tous les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'allais chez elle pour qu'elle me dise, qu'elle me parle de mon thème. Et c'est une personne, déjà c'est la maman d'une de mes meilleures amies. Donc elle me faisait ça gratuitement alors que c'est son métier. Et on passait, voilà, c'était informel quoi, on passait du temps les deux dans son bureau, elle m'expliquait plein de choses et elle avait une connexion, elle avait une approche avec l'astrologie où en fait on peut le voir même sur l'écran de son ordinateur, les planètes lui parlent réellement, comme si on avait mis une empreinte de doigt en fait, là où il y avait les planètes et elle sait qu'elle doit se concentrer par rapport au natif qu'elle observe, elle observe la carte, elle se concentre sur une planète ou sur un axe, voilà, des choses comme ça. Et avec elle, j'ai commencé à beaucoup plus en parler. Elle avait même commencé en fait à étudier mon thème avec ma fausse heure et du coup mon faux ascendant. Et pourtant, absolument tout ce qu'elle m'a prédit est arrivé. Souvent, c'était des choses que je voulais pas du tout. Enfin, c'était pas du tout la direction que je voulais prendre. Et pourtant, voilà, elle a une connexion, elle a une intuitivité. Enfin, c'est vraiment une sorcière. Elle est chamane aussi en fait. Donc voilà, elle a vraiment beaucoup de connexion avec l'invisible et elle pouvait me dire des choses assez précises, très précises. Et de là, c'est elle qui m'a nourrie passablement avec ça. Elle m'a conseillé des livres, des choses comme ça. Et voilà, elle m'aide beaucoup par rapport à ça. En 2019, j'ai rencontré un homme, un Nigérien,
donc un Africain, qui est à fond dans l'astrologie et qui a été mon deuxième maître. Et là, ça a été vraiment plus comme une école. Par contre, je me suis assez vite détachée de son enseignement parce que j'aimais pas du tout son approche hyper cartésienne. Par exemple, il comprend pas du tout que je fasse les tarots. Enfin, pour lui, l'astrologie, c'est une science et c'est vraiment très précis. Il est vraiment sur l'astrologie ancienne aussi. C'est aussi pour ça, parce que moi, je crois que j'ai envie d'intégrer les planètes lourdes, en fait, et lui, il le fait pas du tout. Donc voilà, c'est un peu les deux personnes qui m'ont guidée et qui m'ont permis de aussi, parce que j'ai l'impression que c'est hyper personnel et l'astrologie c'est une approche quoi en fait, c'est une science, mais il y a une approche qui peut être possible, soit hyper cartésienne, soit hyper intuitive, et après dans l'intuition il y a plusieurs types d'approches aussi, donc voilà, c'est un peu comme ça mon parcours. L'astrologie c'est vraiment la science d'observer les astres, que ce soit ceux du passé et de comprendre aussi, je pense, leur signification individuellement. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. Et l'horoscope, je le vois plus comme les prédictions, en fait. Et la façon d'observer les mouvements, plutôt leur connexion entre eux et leur impact sur nous. Tandis que l'astrologie, c'est déjà hyper riche de juste s'attarder sur la signification des archétypes de chaque signe, de chaque planète, de comprendre aussi la mythologie, des choses comme ça en fait. Okay. Après, je sais pas si c'est réellement la définition, mais moi c'est comme ça. Quand je parle d'horoscope, je sais que je parle de prédiction vraiment. Et quand alors du coup tu fais tes entrevues, tu parlerais plus de quoi? D'horoscope? Non, plus d'astrologie, parce que j'étudie vraiment le thème. Le thème astral, c'est la photo du ciel au-dessus de toi au moment où tu es né, et du coup, c'est exactement les énergies qui t'ont été données de façon facilitante ou un peu plus challenging pour évoluer dans la vie. Et à part la consultation cycle lunaire, pour l'instant, je fais vraiment que de l'astrologie et voilà. Avec la consultation cycle lunaire, je suis plus dans de l'horoscope parce qu'il y a un suivi sur 3 mois de comment la lune elle impacte le natif, enfin le consultant quoi. Je fais de l'astrologie tropicale et j'utilise le système Placidus. Donc oui, l'astrologie sidérale est plutôt basée sur le soleil, le système solaire et les constellations qui sont autour, tandis que l'astrologie tropicale elle est plutôt basée sur la Terre, en étant la Terre le centre et toutes les autres planètes qui tournent autour, ce qui est vraiment un peu illogique, mais c'est en référence aux saisons en fait. En fait, c'est ce que je pratique, c'est avec l'astrologie tropicale Placidus, c'est la façon dont on divise le ciel et c'est vraiment plus la mathématique en fait, comment on applique la connexion entre les maisons et les signes. Et moi je suis dans le Placidus. Après je commence à m'intéresser à d'autres choses, mais ça dépend, c'est notamment selon la consultation. Par exemple les consultations que je fais qui sont plutôt par rapport au travail, à la carrière, des fois j'aime bien utiliser le wall sign. C'est quand les maisons sont sur les mêmes degrés que les signes et qu'il n'y a pas de variation, il n'y a pas de maison interceptée et tout ce genre de choses. En fait, il y a des réponses dans tout. J'ai l'impression que du moment que tu... comment dire ? C'est un angle de vue en fait, c'est le prisme que tu prends pour t'observer par rapport à une certaine technique en fait, voilà. Okay. Donc je reste hyper ouverte et je me renseigne toujours et je sais que je vais évoluer. Moi je suis Gémeaux de toute façon, donc je vais constamment apprendre et voilà, pour moi c'est vraiment pas figé l'astrologie, comme c'est les astres, et les astres ne font que bouger. Pour moi c'est vraiment pas figé en fait cette science. Il y a une part de vérité, je pense, dans tout. Aussi parce que c'est une grande question d'énergie, à mon avis, et c'est aussi pour ça que je comprenais pas mon maître qui était très arrêté, très cartésien, qui voulait pas prendre en compte les planètes lourdes, les 3 dernières planètes, parce que d'après lui, tout était explicable jusqu'à Saturne et qu'il n'y avait pas besoin d'aller au-delà. Donc
voilà, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a des réponses à prendre partout. Il y a aussi une question d'approche, comment tu parles aux gens. Enfin voilà, l'astrologie c'est une science, c'est hyper, c'est de la géométrie. Être astrologue, c'est aussi être compatissant, de bien parler, de sentir l'autre personne. Puis en plus, ce qui est hyper important à savoir en astrologie, c'est que on étudie le thème astral dans la plupart des consultations qu'on propose. Ça veut dire que c'est le ciel au moment où tu es né. Et rien que d'expliquer le thème astral à une personne qui a 20 ans ou à une personne qui en a 35 ou à une personne qui en a 65, c'est complètement différent. Parce qu'ils sont dans d'autres stades de leur vie et il y a des leçons qui ont été apprises, il y a des tests qui ont été surmontés ou échoués. Enfin voilà, il y a plein de choses que l'univers a mis sur ton chemin ou pas encore. Donc voilà, c'est assez complexe, je trouve. Écoute, d'après moi, en Égypte en tout cas, après je sais qu'il y a des techniques quand même de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, j'en ai pas mal parlé avec une amie à moi qui est béninoise et son papa est plus ou moins mes clients bientôt en tout cas. On en parle pas mal. Elle est retournée au Bénin et du coup il est vraiment intéressé parce qu'apparemment il y a des techniques au Bénin qui se rapprochent énormément et que voilà, il comprend. Donc oui, bien sûr, c'est genre l'être humain, du moment qu'il a réalisé qu'il était sur cette planète et qu'il n'était rien du tout, il a commencé à observer autour de lui et le ciel fait clairement partie de la nature et donc ouais, c'est la base. Je suis sûre qu'il y a de l'astrologie, des types d'astrologie de à peu près tous les peuples. Alors ma maman est blanche, ma maman est suissesse et j'ai quand même pris le temps de lui dire tout ça et j'avais vraiment peur de sa réaction parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il y a beaucoup de sorcellerie dans ma famille mais du côté de ma mère. Donc du coup j'avais peur que en fait elle qui a fui tout ça, qui a justement été voilà, en fait c'était des énergies très mauvaises en fait du côté de ma mère et elle s'est vraiment éloignée, elle a fui tout ça et j'avais peur de lui faire comprendre que j'avais des dons là-dedans et que je trouvais un épanouissement parce que j'avais peur que ça ce soit trigger, quoi, que ça lui ramène à des mauvais souvenirs. Après, du côté de mon papa, je lui ai pas dit encore. Cet été, il était là parce qu'on devait partir au Congo, mais j'ai pas réussi à parler de ça. Pourquoi Parce qu'il m'a ramenée à l'église déjà, parce qu'il m'a demandé pourquoi je priais pas, et après je lui ai expliqué que je priais, mais que je priais à ma façon. C'est la seule chose que j'ai réussi à dire, que voilà, j'avais besoin de mon temps de méditation, que je sais qu'il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées dans ma vie, que c'était grâce à ce temps que je prenais de méditation, grâce à ma spiritualité, mais je lui ai fait comprendre que j'allais à l'église cette fois-ci pour lui faire plaisir, mais que je ne fréquenterais pas l'église. Voilà, c'est toujours un peu quelque chose, c'est compliqué. Je sais pas vraiment comment je vais faire pour en parler avec lui. J'appréhende aussi parce que j'ai pas envie de le blesser, j'ai pas envie de lui expliquer que voilà, c'est des religions de colons, qu'il y a beaucoup plus de réponses dans son héritage, dans ses racines, des choses que moi j'ai envie déjà d'aller découvrir en Afrique, que j'aimerais tellement faire avec lui en plus. Mais voilà, il y a beaucoup de choses que, à mon avis, il y a des réponses en fait qu'il a, donc qui coulent dans son sang et qu'il fait pas face à ça. Et il voudrait tellement que je sois une chrétienne fervente en fait. Je serai jamais plus. Donc voilà. C'est un peu le... Voilà. Ma grande sœur pareil, hein, Mayaya, on est super proches déjà rien que par rapport, il y a quand même... Enfin, moi je suis queer, j'ai aussi une autre sœur qui est queer et on a réussi déjà à avoir une conversation par rapport à ça. Voilà, je sais pas si on a besoin de bousculer trop de choses en même temps. Parce que c'est beaucoup de taf pour tout le monde à process, hein, les réactions comme les informations. Je pense que voilà, je pense vraiment que l'essentiel, c'est que ma famille sente que je suis épanouie, que je suis une bonne personne, que je fais du bien autour de moi.
J'espère que voilà, il garde ça. Bah là, je deviens vraiment très vocale sur la question. Mon papa est sur les réseaux maintenant. Les tontons sur les réseaux, déjà, ça devrait être interdit. Laisse tomber. Même les yayas pour te dire. Même les yayas, elles me suivent sur Snapchat, alors que c'est mon plan là pour reprendre mes Tinder, tout ça, parce que je mélange pas. Il y a ma yaya maintenant là-bas, je suis là, non, c'est pas possible, on fait comment en fait? Je pense la prochaine fois que je vais aller en Suisse, je vais entamer cette conversation parce que aussi j'ai besoin d'être soulagée par rapport à ça. C'est en fait, non seulement je sens que c'est l'appel de ma vie réellement, mais en plus c'est la première fois que, grâce à ça quand même, je canalise tellement bien les énergies que j'en gagne ma vie en fait. Et je sais que c'est quelque chose, c'est la première fois de ma vie que je sens que ça va être quelque chose sur la longue durée. Donc il faut que je partage ça avec ma famille. Comment ça va se passer, je sais pas encore. Franchement, je pense que c'est bien que ce terme soit réapproprié. Parce que réellement, il y a une... en fait, c'était les vraies sorcières, hein, si on lit vraiment l'histoire de la chasse aux sorcières en Europe, par exemple, c'était les premières féministes. C'était des femmes qui étaient indépendantes, qui avaient du savoir, qui ne voulaient pas forcément se marier, et qui avaient du savoir, j'entends, par rapport aux plantes, par rapport aux astres, par rapport à la médecine alternative, par rapport à plein de choses comme ça, et qui finalement étaient des femmes indépendantes et fortes. Donc oui, forcément, je pense que c'est bien que on se réapproprie ce terme et qu'il soit bien, parce qu'il a une sale connotation à cause de la chasse aux sorcières qu'il y a eu au XVIe siècle, je pense, un truc comme ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé vraiment tout ce travail spirituel, et puis je m'intéresse aussi beaucoup aux cristaux et des choses comme ça, et j'ai voulu aussi m'approprier ce terme, et dans ma famille, il y a quand même une grosse influence. Enfin, j'ai un oncle qui est pasteur, qui a une grande église. J'ai des cousines et cousins qui évoluent dans l'église. Voilà, j'ai plein de connexions avec tout ça, et familialement parlant. Et c'est vrai que j'ai senti... Enfin, je sais qu'il y a un fossé qui se creuse avec certaines personnes afrodescendantes quand je proclame ce terme. Je sens, je le sais. Et je comprends que elles font ça d'après en fait ce qu'on leur a inculqué, quoi. Et la notion du coup qu'elles mettent sur le terme sorcière. Mais réellement pour moi c'est quelque chose de super positif. En fait c'est simplement être à l'écoute et être en connexion avec soi et l'univers. Pour moi c'est ça. Ça veut dire que tu peux mettre de l'intention dans absolument tout. Ça peut être des cristaux, ça peut être pour moi une personne qui maîtrise les herbes. C'est déjà une part c'est déjà être en contact avec la nature, être en osmose avec l'univers, et être en quelque sorte une petite sorcière. Déjà je lui demande s'ils ont été consulter une astrologue, parce que la grosse erreur de l'astrologie moderne, et ce qui devrait vraiment arrêter d'évoluer dans ce sens-là, c'est que le signe solaire n'a pas autant d'importance que ça. Et les gens, ils se réfèrent tout le temps à leur signe solaire, alors que il y a quelques siècles en arrière, on disait même pas le signe solaire. Quand on demandait t'es quel signe, on disait l'ascendant. Donc voilà, c'est juste... la personne qui dit ne pas y croire, elle ferait mieux en fait de consulter une personne qui s'y connaît et de voir si réellement c'est faux. Qu'elle se fasse une idée en fait, pas selon son savoir qui est sûrement minime sur la question, mais selon une spécialiste ou un spécialiste, quoi. Le mot de la fin, je pense que dans l'ésotérisme, dans tout ce qui est occulte, je pense que rien n'est vraiment faux ou juste. Je pense que c'est vraiment l'intention qu'on met dans les choses. C'est pour ça aussi que les personnes qui s'intéressent par exemple à l'astrologie ou bien à la cartomancie, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une mauvaise expérience. C'est simplement peut-être que tu n'avais pas des atomes crochus avec la tarologue ou l'astrologue que tu as consulté, quoi. Et s'il y a des appels, en fait c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, et c'est une connexion, c'est un outil pour te connecter à l'univers. Donc voilà, faut pas être traumatisé et s'arrêter en fait sur une mauvaise expérience.